Avant le début du mondial. Alors l'autre rencontre dans ce groupe, c'était Tunisie-Arabie Saoudite. C'est vrai qu'hier les rues de France étaient vides à 18 h, mais il n'y a pas que pour les Bleus qu'on se mobilise en France. Différentes communautés vibrent également pour cette Coupe du Monde. Et cet après-midi, la communauté tunisienne, voire même maghrébine, était devant le poste pour ce Tunisie-Arabie Saoudite, suivi par Jérôme Pinault et Sébastien Dupuis dans le quartier de Belleville à Paris. Match extrêmement spectaculaire. Ok, c'est pour la Tunisie. Toi, c'est quelle télé? Canal. Canal. Bon, ils vont gagner? Ouais, bien sûr qu'ils vont gagner. Ils vont passer la poule. Et Roger Lemaire, c'est toi le meilleur. Salut les gars. 20e arrondissement de Paris, le quartier de Belleville, aux couleurs rouge et blanche. La communauté tunisienne s'agite. L'équipe nationale entre dans son mondial face aux voisins d'Orient, l'Arabie Saoudite, de terre d'islam engagée dans cette Coupe du Monde. Choc culturel entre la laïque Tunisie et la conservatrice Arabie Saoudite. Au Sultan, bar traditionnel tunisien, on attend beaucoup des aigles de Carthage. Bon, j'espère, Inch'Allah, déjà qu'on passe le premier tour. Après combattre la France, j'espère. Et l'entame semble répondre parfaitement aux attentes. La Tunisie va rapidement donner le rythme. Ziad Jaziri bousculé dans la surface de réparation. Monsieur Schild ne bouge pas. Une première occasion qui vient récompenser une entame solide et appliquée. Mais une occasion qui aura le mérite surtout de réveiller les Saoudiens. Pendant 20 minutes, la Tunisie est privée de ballon. Les Tunisiens sont en difficulté et ne sortent qu'en de rares occasions, comme ici, sur ce coup franc. L'inspiration, la spontanéité, la précision de Ziad Jaziri, un geste d'instinct, une volée somptueuse pour une ouverture du score salvatrice. 1-0 score à la pause. Les réalismes tunisiens offrent donc de belles perspectives au Sultan. L'optimisme et religion, la bonne humeur également. On est plus proche des huitièmes de finale que la France. Deuxième période, sérénité et confiance apparente dans le camp tunisien jusqu'à ce ballon à destination de Mohamed Nour. Une énorme erreur du défenseur strasbourgeois Karim Agui et le raté terrible de Nour. C'est clairement la plus belle occasion saoudienne de la rencontre. S'installe ensuite un faux rythme. La Tunisie n'arrive plus à accélérer et les Saoudiens sont inspirés. Une égalisation qui planait au-dessus de ces aigles cloués au sol. Magnifique mouvement initié par Nour, bonifié ensuite par Yasser El Khattani. Les Saoudiens ne se contentent pas de résister, ils tentent, essaient avec audace, aucun complexe et une confiance qui a clairement changé de camp. Un but assassin mais totalement logique. Sami Al-Jaber profite des espaces gigantesques laissés par une défense tunisienne bien trop laxiste. Un contre parfait pour une victoire historique dans le viseur. Il reste un peu plus de 5 minutes aux Tunisiens pour réagir, mais les Saoudiens continuent. Nouvelle occasion sur les buts d'Ali Boumdigel. La frappe de Souleymani est déviée. C'est le poteau qui vient sauver le doyen de cette compétition. Finale terrible d'intensité. Les arrêts de jeu sont quasiment terminés. C'est la toute dernière chance pour les Tunisiens. Un extrême soulagement symbolisé par ce coup de tête rageur du solide défenseur Radi Jaidi. Scénario haletant, un brin d'Hitchcock pour ce match nul, donc de partout et toujours. Cette bonne humeur au final, cette communion sur fond d'une double identité affirmée. On se retrouve à égalité pour les huitièmes. Ouais, non mais quand même, on a marqué 2 buts. On a marqué plus que la France. On est 2 buts, on avance par rapport à la France. Voilà, donc reportage à Belleville de Jérôme Pinault et Sébastien Dupuis. Qui est favori pour l'inviter? Faut l'inviter. Qui est favori? Qui va sortir derrière l'Espagne? Si vous êtes tous d'accord pour dire que l'Espagne va terminer première, a priori? C'est un très bon résultat pour l'Ukraine. Après la désillusion. Ça laisse une chance à l'Ukraine. Voilà. Et je pense qu'ils ont un potentiel largement supérieur à l'Arabie Saoudite et à la Tunisie. C'est sûr.
On regarde les résultats et le classement de ce groupe H. Donc l'Espagne en tête, l'Arabie Saoudite, Tunisie au coude à coude avec un point chacun. On rappelle que le premier de ce groupe jouera contre le deuxième du groupe de la France. Si la France est deuxième, elle pourrait jouer contre l'Espagne. Si elle est première, elle jouerait contre le deuxième. Et si elle est troisième, elle arrêtera là. Super huitième de finale. Ouais, exactement. Lundi, il y aura un certain Espagne-Tunisie.